Oh, non, c'est bon, j'y vais. Non, je te dis, c'est moi que je vais leur parler. Je m'en occupe, je te dis, laisse-moi. C'est moi qui leur dis. Tiens-toi, tiens-toi. Tiens-toi, Pierrot King. Toi, tu t'emmerdes d'écrire des textes, tu mets un bonnet. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes de la famille du patient? Vous êtes nombreux. C'est rare, d'habitude 2 ou 3, hein. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Alors voilà, j'étais venu vous parler de l'opération de votre parent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le bonnet! Je vous explique, vous allez comprendre. Ce matin, je suis venu à la clinique. Et comme j'avais oublié mes affaires pour l'opération, mais qu'après j'ai piscine, je me dis un bonnet, c'est un bonnet, hein. Oui, parce que je suis apprenti chirurgien. Oui, CAP chirurgie. Oui, parce qu'en France, on va manquer, alors ils forment vite. Et alors, pour payer les études de chirurgie, parce que ça coûte un bras, ça coûte cher. Et ben pour payer ça, c'est pour ça que je suis maître nageur. Enfin, je suis maître nageur, attends, je suis maître nageur stagiaire. Parce que pour payer les études de maître nageur, je suis livreur chez Pizza Hut. Enfin, quand je suis pas de garde, hein, parce que des fois, je fais 3 leçons de natation, 2 pizzas, j'opère, je fracasse grave. Je vous en prie, chère madame, asseyez-vous, je vous en prie. Non, non, asseyez-vous, prenez place. Bien. Alors, donc, cette opération du genou, c'est très bien... Comment? Du foie. Non, déconne. Ah, c'est possible. On en voit tellement. Et puis, hey, c'est pas très loin. Non, 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 je plaisante. Plaisanterie, madame, asseyez-vous. Alors, donc cette opération du genou s'est très bien passée. Bon, je vous cacherai pas qu'on a failli le perdre, hein. Ah, je vais être honnête, c'était ma première opération en solo. Et moi, jusqu'à présent, j'ai opéré que des grenouilles. Le batracien. Et on a remarqué, en général, avec mes potes, la grenouille, elle porte pas plainte. Quand tu la foires, évidemment. Hein. Et moi, j'en ai foiré. On en a mangé des cuisses au resto U. Je peux plus les voir. Non, je plaisante, que là, au bloc, madame, c'est du sérieux. Au bloc, il faut 20 sur 20. Ah, ça... Bon, moi, j'ai 12. Comment? L'anesthésie? Ah, c'est pas moi, grâce à Dieu. C'est un collègue à nous. Il est nettement meilleur, lui. Vous voyez, lui, il a 13. Mais c'est le genre d'anesthésiste, quand il endort... Paf! Ah ben, il endort. Je vois là, on en a opéré un il y a combien? 8-10 jours facile. Exact. Tu peux y aller, il dort encore. Ah, le mec, je vais le voir, il est comme ça. Je le pince, il réagit plus. Non, non, lui, quand il se réveillera, il sentira plus jamais rien. Et puis, écoutez bien ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs. Dans 10 ans, en France, chez nous, des anesthésistes, on n'en aura plus. Alors, vous serez bien content de le trouver, mon pote, qu'on dort trop. Revenons à cette opération du genou, chère madame. Comment? Du foie, je vais m'y faire. Ça s'est bien passé, comme je vous ai dit précédemment, ça s'est bien passé pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre parent nous a fait une hémorragie interne, et moi, je supporte pas le sang. J'étais mal, j'étais comme ça. Oh, je suis pas bien. Mes potes ils gueulaient, dépêche-toi, on est en train de le perdre. Je dis, mais moi je suis pas bien, merde. Heureusement, il y a une super équipe au bloc, hein. Ils sont vachement bien occupés de moi. Hein. Ah oui, ils ont du Riclet, c'est tout, sur du sucre.
Votre parent, non, rassurez-vous, on l'avait bien bourré de coton. Ah bah avec ce qui suit, tu peux sortir. Hein. Et une fois que c'était tout bien ouvert, bien propre, le professeur est venu finir le travail. Le professeur, si, que vous avez vu juste avant l'opération. Comment? Le vieux, voilà. Il est rentré au bloc en se la pétant. Ah bah je vous le fais, vous vous rendrez mieux compte. Ça fait flipper, hein. Surtout quand t'es couché là. Hein. Il est arrivé, il m'a regardé, il a dit vous. Je dis pourquoi moi, merde. Il a dit vous. Veuillez pratiquer, je vous prie, une ablation du lobe supérieur en prenant bien garde au sillon antéro-postérieur gauche, soit la fossette cystique. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il me raconte le vieux? Je suis qu'en 12e année, moi. J'ai été voir mon pote l'anesthésiste, discret, je lui dis psst, oh. Je dis qu'est-ce qu'il raconte le professeur? Il m'a fait comme ça. Ah, lui, il s'en cogne, il se pique avec les malades, lui. Ah, bah attends. Lui, il était sur Mars avant les ricains, je te garantis. Hein. Ah, moi, t'envoies pas des sons, t'envoies mon pote, il y a longtemps qu'il sait qu'il n'y a pas de vie, lui. Hein. Mais moi, ça m'arrangeait pas, chère madame, je savais pas ce qu'il fallait faire dans votre parent. Ah, je vous laisse le temps. Non, te casse pas, c'est mon métier. Heureusement pour moi, l'infirmière stagiaire qui était au bloc, elle savait, elle. Elle me dit comme ça, psst, oh, du con. J'ai dit quoi? C'est mon surnom, du con, à la clinique. C'est rigolo. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte le professeur? Elle me dit, c'est la vésicule biliaire. Oh, il peut pas parler comme tout le monde. Bon, je me suis pas démonté, chère madame, j'ai fait celui qui savait. J'ai pris mon cutter, mon scalpel, je m'y fais pas au matos, rien à faire. Et j'ai tranché net. Heureusement, c'était ça, un cul terrible. Hein. Bon. Le professeur, il voit que je réussis, il me fait oh, très bien, Lucon. Inespéré. Maintenant, pratique et vite une jugulation de la veine porte et de l'artère hépatique. Oh, j'ai dit, il peut pas me lâcher, Pépé, là. Alors, en bon focus, je lui ai dit, non, professeur, c'est votre opération, après tout, montrez-nous. Ouais, parce que moi, la veine porte, chère madame, je sais pas ce que c'est. Là, votre parent, il aurait dérouillé, c'est sûr. Bon. Donc, il a fait son affaire, parce que vous savez, attention, il a beau être vieux, il a quand même la main, hein. La gauche. Donc, il a fait son affaire, et après, il est parti dans une explication du foie et ses environs. Oh là là, il nous a saoulés. Je vous assure, on dormait au-dessus de votre parent comme ça. Et le vieux, il parlait dans mon oreille, bla 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 bla. Heureusement que votre parent, il a le cœur malade, c'est les alarmes qui nous ont tous réveillés. J'entendais comme ça, bip 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 bip. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Oh, j'ai dit, merde, il fait une crise cardiaque, vite, donne-moi les trucs qui font du jus, là, donne. Bam, moi j'ai dit, regarde comment il monte en l'air. Bam, mon pote il m'a dit, donne, j'essaye, moi, donne. Bam, j'ai dit, arrête, il se réveille, remets une dose, toi. Il m'a fait... Ah putain, ce marageon. Oui, alors, chère madame, on a remis votre parent sur la table. Pas de fracture, toujours grâce à Dieu. Et c'est là que le professeur, il a cassé l'ambiance. Il y avait une super ambiance au bloc, genre urgence, vous voyez. Ouais, moi, il m'appelle Georges Clown. Il y avait une super ambiance, et c'est là que le professeur, il a cassé l'ambiance. Il a dit, testo, arrêtez tout, je trouve plus mon scalpel. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, il faut ouvrir du con, vite. Bon, j'ai dit scalpel, coton, injectez-lui 5 cc d'hémorroïdes. Non, d'hémoglobine. Des fois, je dis n'importe quoi. J'ai ouvert d'un coup, le vieux, il a fait arrête, malheureux. Je dis quoi, j'ai fait une connerie? Il a dit non, j'ai retrouvé le scalpel, il était dans ma blouse.
m'a fait peur à gueuler comme ça. Je dis, professeur, ça fait 3 fois que je l'ouvre. Eh bah ouais, je fais quoi? Du point de croix? Non, c'est pas du taf, ça. Je vais vous dire la vérité, en ce moment, le professeur, il perd la boule. Ah bah, je sais pas si c'est Alzheimer ou Jack Daniels, mais... il fait que des conneries. L'autre jour, une femme, elle rentre à la clinique, se fait opérer des mains. Il a mal lu le dossier, lui, il a opéré des reins. Vous rigolez, elle est sous dialyse, elle a toujours mal aux mains. C'est super grave. L'autre fois, il rentre au bloc avec son portable, bla 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 bla. Je dis, professeur, téléphone portable est interdit. Avec les ondes, je lui dis, ça perturbe tous les appareils. Il m'a dit, j'emmerde les ondes. Bah, je lui dis, c'est vous le boss, hein? Ça n'a pas raté. Après l'OP, il me chope, il me fait, oh, t'avais raison du con, je trouve plus le portable, je crois que je l'ai tombé dans un malade. Je lui dis, mais lequel? On en a opéré 12. Il me dit, va aux salles de réveil, je vais le faire sonner. Ouais, toute la journée, là, je m'emmerde avec les conneries du vieux, là. Allez-y, professeur, faites sonner. Ça sonne pas. Il dit, normal, je me souviens, j'avais mis le vibreur. C'est pas du taf, ça. Après, on passe dans les chambres. Messieurs, dames, bonjour. C'est pas lui, viens. Non, faut qu'il lâche l'affaire. Ben oui, il a monté l'affaire, c'était en quelle année? J'étais même pas né, c'était en 59. 1859. Rassurez-vous, chère madame, j'étais simplement venu vous dire, votre parent, ça s'est bien terminé, hein. Mais quand il reviendra? Ah ben, si, il va revenir, hein. Parce que là, c'est du bricolage qu'on a fait, hein. Mais enfin, rassurez-vous, ça va quand même tenir facilement 6-8 jours. Donc, quand il reviendra la semaine prochaine, le professeur prend sa retraite demain. Et puis là, on sera tranquille. Et puis, rassurez-vous également, parce que vous savez, mon pote, l'anesthésiste, et moi, la nouvelle génération, on est là pour longtemps, pour assurer la relève.